Bon, Chelsea, Juventus. Bon, Juventus-Chelsea. Juve qui joue à domicile contre Chelsea. Il y a deux choses, enfin il y a trois choses qui sont importantes dans l'analyse du match, qui sont surprenantes. C'est la première, c'est le retour aux sources pour la Juventus, à la Juve, qui retrouve son âme, son ADN, une équipe assez défensive, assez compacte défensivement, et qui a fait sans Morata et sans Dybala, même si je pense que ni Morata, même si Morata un peu moins, mais Dybala n'est plus le Dybala de 2018, de 2017. C'est plus le même joueur. Et Morata, c'est quand même un joueur qui marque, mais qui marque pas tout le temps et qui rate plus d'occasions qu'il ne marque. Voilà. Même si c'est un excellent attaquant, c'est un excellent finisseur. Mais ce soir, il y a un truc assez positif, c'est que le patron, on va dire, de l'équipe et de l'attaque de la Juve, c'est Chiesa, c'est un joueur exceptionnel. Exceptionnel, un joueur top niveau, un joueur qui doit valoir 100 millions d'euros. Comparatif, je pense, entre Grealish et Chiesa, moi je préfère Chiesa. On l'a vu avec l'Italie en Coupe d'Europe, c'est un joueur qui est sous-coté, on ne sait pas pourquoi. Ce joueur, on ne parle pas beaucoup de lui alors que c'est un joueur exceptionnel qui est capable de faire des rushs, qui est capable d'éliminer, de courir 40 mètres avec le ballon, une super frappe. C'est un joueur exceptionnel, surtout les plans physiquement, tactiquement, techniquement. Et tu as une équipe de la Juve avec Allegri qui est venu pour remettre la Juve qu'il a connue, la Juve qu'il a coaché, la Juve qu'il a emmené en finale de Ligue des Champions 2 fois. Et ce soir, on la retrouve et des joueurs qui commencent petit à petit à comprendre le schéma de jeu, commencent petit à petit à comprendre la tactique. Et face à ça, il y a Chelsea ils sont passés à côté du match parce que le match, il était clair. La Juve, ils vont défendre. Et Chelsea a eu le ballon, 73% de possession de balle, 16 tirs à 6. Une domination assez complète de Chelsea durant tout le match. Et tu as un but que tu encaisses dès l'entrée de la deuxième mi-temps. Manque de concentration terrible. Rabiot qui marque. Mais voilà, Chelsea, tactiquement, ils se sont fait prendre au piège qu'ils faisaient. Donc, d'habitude, c'était Tuchel qui utilisait cette stratégie. Là, je vois pas pourquoi il a trop ouvert le jeu, il a trop essayé de jouer à la Guardiola, si on veut dire. Il a essayé de jouer un football de possession, mais on voit que sans un joueur qui est très important, et c'est pas compté. Parce que Kovacic, il a fait quand même un début de saison assez monstrueux. Jorginho, la même chose. Mais tu as le manque qu'a laissé Mason Mount, qui est le joueur, le dynamiteur, le joueur qui sait jouer entre les lignes, un petit peu à la Thomas Müller avec le Bayern. Et bien, il n'est pas là. Et donc, tu as beaucoup de difficultés à trouver des espaces. Tu as beaucoup de difficultés à combiner avec Lukaku, par exemple. Tu as beaucoup de difficultés. On voit des joueurs comme Havertz, voilà, qui ont beaucoup de difficultés à proposer une solution offensive. Et donc, voilà, je dirais que c'est une victoire logique pour la Juve parce que la Juve a joué avec son style des dernières années, son style des années 70, le style italien, la défense bien en place et ça coulissait, c'était très bien fait. Et on a vu la rentrée de Chiellini qui a amené cette grinta. Bonucci, il a fait son match quand même comme d'habitude. Et Chelsea, bon, c'est une victoire de la Juve qui permet à la Juve de respirer dans le groupe, permet à la Juve peut-être de s'assurer de se qualifier. Mais il y a toujours des matchs. Chelsea va jouer Malmo aller-retour, je pense qu'ils peuvent faire 6 points. Voilà. Et le Zénith qui a gagné aussi, donc aller au Zénith c'est toujours compliqué de jouer en Russie. Et puis il y aura le dernier match, je pense Chelsea-Juve à Stamford Bridge, ça va être le match qui va décider qui va gagner la première place du groupe. Après, il y a un autre match, c'est Villarreal-Manchester United, un match assez stérile côté mancunien, comme d'habitude, depuis le début de saison, c'est la même chose de Solskjaer, c'est aucune idée de jeu, aucun fond de jeu, et t'as l'individualité qui le sauve, monsieur Ligue des Champions, monsieur Cristiano Ronaldo
à la dernière seconde, dans le Fergie Time, dans le temps additionnel, comme d'habitude, avec comme les vieilles habitudes de Manchester United. C'est parfaitement bien servi. Manchester United qui se relance, mais c'est un groupe qui est très 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 relevé parce qu'il y a Atalanta et Manchester, ils joueront Atalanta 2 fois. Et il y aura un déplacement, déjà à Atalanta ça va être difficile, et un déplacement à Villarreal que je pense, Villarreal ce soir ils ont raté des occasions qu'ils n'auraient pas dû rater, ils ont un problème défensif, il est terrible. Mais bon, voilà, c'est bien mérité pour Manchester United. Et pour monsieur Cristiano Ronaldo, énorme, énorme Cristiano Ronaldo, infatigable, voilà. C'est un autre niveau, c'est un autre niveau.